Kang Moussiang a débarqué pour la énième fois sur cette île inhabitée. Il est venu pour les bois flottés. C'étaient des arbres touffus dans des forêts. À cause des torrents de montagne, ces bois ont quitté leur terre et ont été portés par les ruisseaux jusqu'à la mer, poussés ensuite par les vagues vers les plages, pour enfin former des cimetières de bois. En voyant ces bois, je me suis dit que j'allais échanger ma vie contre les leurs. Et je me suis demandé comment communiquer avec ces bois flottés. Je voudrais donner mon œuvre à notre planète comme cadeau. Kang Moussiang, sculpteur sur bois très réputé d'origine taïwanaise, se consacre à l'innovation de la sculpture sur bois traditionnelle et en cherche de nouvelles formes d'expressions artistiques. La sculpture sur bois, avec sa longue histoire, se répand partout en Chine et prospère de temps en temps. Étant donné les différences en matière de coutumes, de culture, de ressources et de techniques, des écoles se forment dans différentes régions. La sculpture sur bois de Taïwan est étroitement liée à la religion. Il y a des figurines de Mazu dans chaque famille dans les zones côtières. Les Taïwanais accordent de l'importance aux activités religieuses. La sculpture sur bois de Taïwan est ainsi basée sur la religion et devient peu à peu une activité quotidienne. D'un point de vue traditionnel, elle a des points communs avec celle en Chine continentale. Au début, les sculpteurs taïwanais étaient des apprentis des maîtres des communes dans les zones côtières de la Chine continentale où prédominait le culte de Mazu. En 1961, Kang Moussiang est né à Tongxia, petite commune où la sculpture sur bois était très populaire. Les habitants de Tongxia à l'époque vivaient de la mer. Priant pour la paix des pêcheurs sur la mer, les habitants ont construit beaucoup de temples. Dès qu'on a commencé à construire un temple à Tongxia il y a une centaine d'années, les sculpteurs sur bois de Fuzhou sont venus pour sculpter des figures de dieux. La sculpture sur bois a commencé à germer dans cette petite commune côtière. La sculpture sur bois était déjà très populaire à Tongxia quand Kang Moussiang était jeune. Presque toutes les familles se lançaient dans la production des sculptures sur bois. Les thèmes étaient souvent les personnages des contes taoïstes et bouddhistes. Pour gagner du pain, Kang Moussiang, alors âgé de 13 ans, a commencé à apprendre la sculpture sur bois. Il a très vite maîtrisé les techniques de cet art. Pourtant, le jeune Kang Moussiang préférait dessiner sur le sable au bord de la mer plutôt que de sculpter les figures des dieux traditionnels. Un bâton dans la main, il dessinait sur le sable avant l'arrivée de la marée montante, dans toute sa liberté, exprimant son imagination par le bâton et sur le sable. Je me sentais heureux quand j'étais en contact avec la nature. Quand les adultes partaient pour la pêche, les enfants s'amusaient en capturant des crabes au bord de la mer, des loches au champ, ou encore des oiseaux et des insectes dans la forêt.
La nature a sur Camp Moussian l'imagination riche et l'observation minutieuse. Il a commencé à avoir l'envie d'explorer des espaces plus vastes, de voir le monde extérieur et de créer des sculptures sur bois qui pouvaient mieux exprimer ses sentiments. En 1986, Camp Moussian, âgé de 25 ans, est parti de son pays natal pour Saint-Yi. Saint-Yi se trouve au nord-est de Taïwan, avec des collines à l'est, à l'ouest et au nord. Les bois dans les montagnes autour de Saint-Yi sont parfaits pour la sculpture sur bois. Les boutiques de sculpture sur bois se voient partout à Saint-Yi, le parfum des bois se répandant dans l'air. Dans les années 1970, les sculptures sur bois de Saint-Yi se vendaient au Japon et en Europe avec d'innombrables commandes. En 1979, un film intitulé L'histoire d'une petite ville est devenu populaire à Taïwan et en Chine continentale grâce à la bande originale de Deng Lidun. La ville où se déroule l'histoire du film, c'est Saint-Yi. La sculpture sur bois de cette ville s'est fait connaître par le film et la ville a été baptisée Ville de sculpture sur bois. Les sculptures sur bois de cette époque-là avaient pour thème les coutumes et affaiblissaient l'aspect religieux. Elles étaient ainsi plus étroitement liées à la vie quotidienne. Les œuvres de cette époque-là représentaient alors plutôt la vie et la culture. La sculpture sur bois de Saint-Yi a également promu le tourisme de la ville. La ligne ferroviaire de Dioshan, longue de 13,6 km, est désuète depuis longtemps. Mais grâce à la sculpture sur bois, Saint-Yi devient une destination touristique très populaire. Et c'est par cette vieille ligne de Dioshan que les sculptures sur bois parfumées sont transportées vers le monde extérieur. Les bois utilisés pour la sculpture sur bois de Saint-Yi sont principalement des bois de camphrier et parfois de hêtre, de cyprès, de santal. Bois très précieux, les bois de camphrier ont une densité et une ténacité très fortes et peuvent très rarement avoir des fissures. Depuis la nuit des temps, c'est le meilleur choix pour fabriquer des sculptures sur bois. Pour les sculpteurs, il faut d'abord trouver un morceau de bois convenable, un bois d'une densité et d'une ténacité très forte pourra renforcer la capacité d'expression du bois et augmenter la valeur de la sculpture. Les bois se ressemblent. Difficile pour les profanes de les distinguer. Il faut savoir les sentir, parce que le parfum du bois vous indique son espèce. Un bois convenable est pour les sculpteurs un cadeau du ciel. Camp Moussian conçoit son œuvre en respectant au maximum la forme originale du bois. Il a donné un nom poétique à ce processus de création, un dialogue. Quand on dialogue avec le bois, on est en train de le réveiller. Le bois attend son sculpteur. Différente de la sculpture de Tongxia, invariable en matière du choix de bois et du thème, celle de Saint-Yi profite des formes bizarres des bois pour créer des sculptures naturelles. Pour se développer à Saint-Yi, Camp Moussian doit changer de conception. De vieux maîtres ont commencé à créer des sculptures naturelles, avec de nouvelles techniques, mais ils n'étaient pas très au point. On sculpte souvent des personnages à Tongxiao et des animaux à Saint-Yi. Je me suis dit alors que comme j'étais spécialisé dans la sculpture,
des personnages, je pouvais essayer de sculpter des personnages sur des bois de formes bizarres. La création des sculptures de dieux est souvent soucieuse de l'image traditionnelle des personnages. Kang Mouxiang, en profitant des bois de forme spéciale de Saint-Yi, associe ses techniques de sculpture des personnages et les bois de Saint-Yi. La beauté de l'intégralité du bois, l'expression du visage vive sous ses couteaux, le renforcement du caractère du personnage selon la forme du bois, tout ça a construit la réputation de Kang Mouxiang à Saint-Yi. À cette époque-là, dès que je finissais une sculpture, on l'achetait ou on passait une nouvelle commande. Les affaires se portaient bien, mais je ne m'en satisfaisais pas. J'en avais marre de ce mode de fabrication parce que la plupart des sculpteurs connaissaient cette astuce qui consistait à associer la forme du bois et les techniques traditionnelles. J'étais obligé de changer encore une fois de conception. En 1995, s'est établi le musée de la sculpture sur bois de Saint-Yi, où se réunissaient les meilleures œuvres de sculpture sur bois. En 1996, le musée a tenu le concours de sculpture sur bois de Taïwan, qui est maintenant le concours international de sculpture sur bois de Taïwan. Le thème de cette œuvre est le Dharma. L'œuvre est conservée au musée de sculpture sur bois depuis son ouverture en 1995. Elle montre les techniques de sculpture. Il faut avoir un bon début pour achever toute cette série. Le premier coup se fait par la tête. Hormis la qualité du matériel, il faut également mettre l'accent sur les veines. Et on commence par le premier coup, le deuxième, le troisième et le quatrième. Voilà une œuvre intégrale. Kang Mouxiang a démontré le processus de création de la figure du Dharma par cette série de sculptures. Elle est devenue un chef-d'œuvre pour expliquer la sculpture sur bois de Saint-Yi. À l'époque, le style de la sculpture sur bois de Saint-Yi connaissait une évolution. La sculpture sur bois est déjà dans une phase artistique. Passant de l'artisanat à l'art, la sculpture sur bois cherchait une dimension de création plus étendue. À l'époque, beaucoup de sculpteurs étaient impatients de se débarrasser de la tradition et de se montrer modernes, voire internationaux. Leurs œuvres comprenaient alors de nombreux éléments étrangers. Kang Mouxiang commençait aussi à être créatif et à chercher de nouveaux thèmes de création tout en s'appliquant à l'originalité et à la qualité artistique de ses œuvres. Je suis retourné à Tongxiao pour chercher l'inspiration au bord de la mer. Je ressentais la puissance de la mer et j'irai donc au bord de la mer. Les vagues et les coquilles, je les trouvais très belles. La mer de son pays natal rappelait à Kang Mouxiang son enfance heureuse et insouciante et lui a fait ressentir la puissance et la beauté de la nature. Il voulait désespérément exprimer ses sentiments à travers les œuvres. Il commençait alors à se débarrasser du style réaliste des techniques traditionnelles qui l'entravaient et se tournait vers un style plutôt abstrait et conceptuel. Une fois rentré, j'avais parfois cette idée rien qu'en voyant un morceau de bois. Alors, je me demandais comment sculpter ce morceau de bois pour qu'il donne un sentiment de souplesse et manifeste la beauté des vagues ou des coquillages. Et j'ai essayé. Peu de temps après être retourné de Tongxia, Kang Mouxiang a créé la série de sculptures intitulée « L'amour d'une île coquille ». Ma mère vivait à la campagne
et élever les cochons. C'est pourquoi, en voyant mon œuvre, elle me demandait si j'allais fabriquer une mangeoire. On ne sait pas ce que c'est quand il s'étend par terre. Mais quand on le dresse, ça devient une œuvre d'art. Kang Mouxiang a intégré la mémoire de son enfance dans ses œuvres et a ainsi commencé sa création. Dans la culture taïwanaise, l'animal qui peut représenter l'esprit taïwanais est le buffle. Le buffle est connu pour sa patience et son endurance. C'est pourquoi Maître Kang, pendant ses premières années de carrière, était très consciencieux dans l'étude des techniques de base. Puis il voulut se débarrasser de la banalité. Je voulais le décrire comme un autre animal. Il trouvait les techniques traditionnelles insuffisantes et cherchait à sauter du cadre traditionnel. C'est l'esprit du lapin. Le lapin avance en sautant. Il est actif et très changeant. L'île Guishan se situe dans la mer, à l'est de Taïwan, et est à une demi-heure de route de l'île de Taïwan. Elle est de 3 km² de superficie et doit son nom à sa forme de tortue. Inhabitée au début, elle a peu à peu accueilli ses habitants pêcheurs. À partir de 1977, à cause des mauvaises conditions de vie et de la difficulté de transport, les pêcheurs sont retournés à l'île de Taïwan, mais restent encore sur l'île leurs maisons, temples et écoles. En 1999, Taïwan a été balayé par un typhon ravageur. Les tempêtes ont déraciné les vieux arbres dans la montagne Taiping Island. Ceux-ci ont été emportés dans la mer et se sont étalés sur la plage de l'île Guishan. Trois ans plus tard, à l'invitation du gouvernement provincial de Taïwan, Kang Mouxiang a débarqué sur l'île Guishan pour la sculpture sur les bois flottés. Il ne savait pas que ce voyage serait le début d'une nouvelle vie. Ce bassin était un flotteur que j'ai ramassé au bord de la mer. J'en ai coupé un tiers pour fabriquer le bassin. Ça peut aussi servir à se laver le visage. Kang Mouxiang a ramené tous les flotteurs qu'il avait ramassés et les a enfilés. Un morceau de bois ressemblant à la tête d'un buffle est accroché au mur comme une décoration. Les ballons en plastique, les bois rejetés, tout ça devient des objets d'art aux yeux de Kang Mouxiang. Tous ces déchets viennent d'endroits différents et de différents contextes. Je veux savoir comment ils sont parvenus ici, ces objets de forme bizarre, et quelle était leur histoire avant qu'ils viennent ici. J'ai envie de les étudier. Ses compagnons de voyage sont partis, mais Kang Mouxiang a décidé de s'y installer. Il a trouvé une hutte abandonnée comme habitat et a commencé sa vie robinsonnaise. Parfois, au bord de la mer, je ramasse des objets rejetés par les gens ou apportés par les vagues. Il y a des pantoufles, quoi. Beaucoup de trucs réutilisables. Manger dehors, coucher à la belle étoile, la vie de Kang Mouxiang est simple, mais au fond, il ressent une satisfaction. Durant son séjour d'1 an sur l'île Guishan, Kang Mouxiang a parcouru tous les coins de l'île et trouvé d'innombrables morceaux de bois flottés. Il les considère comme cadeaux du ciel.
Parmi les morceaux ramassés, il y a des bois qu'on ne connaît pas. Les meilleurs sont le cyprès, le camphrier et le nanmu. Ce sont des bois issus de Taïwan, mais ils sont très rares et il faut les chercher minutieusement. Ils ne se trouvent pas dans les vagues ou sous tes yeux. Ils se cachent. Parfois, ils sont enfouis, mais soudain réveillés par les vagues. La raison pour laquelle les bois flottés, surtout ceux que j'ai ramenés, paraissent de cette manière, c'est peut-être parce qu'ils attendent leur destin. Kang Mouxiang élimine les sables sur les bois avec une hache et les pelle avec une tronçonneuse. Après ces processus, les veines et le parfum des vieux bois se répandent peu à peu. Il faut voir la structure à l'intérieur du bois pour savoir s'il est de bonne qualité. Après l'avoir coupé, je vois les veines du bois. Ensuite, je commence à réfléchir sur la manière de créer sa valeur. Sur cette île peu peuplée, Kang Mouxiang commence son dialogue avec les bois flottés. Durant cette nouvelle expérience de création, Kang Mouxiang essaie d'oublier les stéréotypes et de trouver de nouvelles inspirations. Pour s'adapter à cette nouvelle expérience, Kang Mouxiang a inventé ses propres outils de sculpture. Assistants et compagnons des sculpteurs, les burins et les outils auxiliaires jouent un rôle primordial dans la création. Généralement, on utilise les burins courbés, les burins plats et d'autres genres de burins classiques. Mais il faut également inventer les siens pour certains processus et certains détails que les burins classiques n'arrivent pas à réaliser. L'outil que Kang Mouxiang utilise le plus souvent est la tronçonneuse. La sculpture sur bois consiste à éliminer progressivement les déchets de l'extérieur vers l'intérieur afin de modeler le bois. Le bois, naturellement défectueux, est à sculpter minutieusement, mais les techniques de sculpture de Kang Mouxiang sont plutôt désinvoltes. Né au bord de la mer, Kang Mouxiang observait dès son enfance le mouvement des sables sous le vent de la mer. Le tournement léger et rapide des sables sous le vent et la plage plate après le passage du vent impressionnaient Kang Mouxiang. Inspiré par ces scènes, il a intégré les techniques de coupage, de fendage et d'aplatissage et créé sa propre technique intitulée le coupage du vent. J'élimine les parties superflues afin de donner une forme. Pour les techniques de sculpture sur bois, il s'agit de préciser les détails, d'être en continu en contact avec le bois et de réfléchir sur chaque coupage jusqu'à un niveau parfait. La sélection du bois, le modelage général, la sculpture des détails, chaque étape de la sculpture sur bois doit être précisée jusqu'à la perfection. La création d'une œuvre est comme la conception d'une nouvelle vie. Seul le créateur en connaît les difficultés et les joies. Parfois, durant le dialogue, je croyais connaître assez bien le bois, mais après un coup de burin, c'était vide à l'intérieur. Et mon inspiration disparaissait d'un coup. Dans ces moments-là, face à de telles déceptions, je m'arrêtais pour un certain temps. Je dirais qu'il y a des raisons
pour l'existence de ce genre de défauts. Face à ces bois déformés, défectueux ou pourris, les sculpteurs doivent savoir profiter de l'habileté, de l'inspiration, voire du destin. Ce genre de défis ne se relève pas sur les bois de bonne qualité et sont la clé pour un artisanat de sculpture sur bois. Dans le domaine de l'artisanat d'art, l'important est d'avoir la patience et la dévotion pour que la création se manifeste. Les figures de Mazu, de Guan Yu, des bouddhistes sont conservées jusqu'aujourd'hui. Il faut y ajouter ses propres idées pour exprimer leur esprit, et chaque sculpteur doit avoir ses propres idées. Après quelques coups de burin et de tronçonneuse, on peut déjà entrevoir l'embryon de l'œuvre. Pourtant, hormis les figures divines connues par cœur, peut-il se sortir de la tradition et créer des œuvres plus expressives? Le séjour d'1 an sur l'île Guishan est un exil auto-imposé. C'est dans cette longue solitude que Kang Mouxiang se calmait et commençait à réfléchir sur la vérité de la vie et à se demander le sens d'être vivant. Chaque jour, il errait au bord de la mer, écoutait les vagues frapper les récifs, laissait le vent de mer caresser son visage et embrassait la nature comme si son enfance était revenue. Il y a une source thermale maritime tout près de l'île de Guishan. La température de la source atteint 200 degrés. Des crabes vivent sous cette source. Un jour, j'y ai pêché des crabes. Je voulais les cuire à l'eau, mais ils étaient toujours vivants dans l'eau. Je me suis dit alors que l'eau bouillie à 100 degrés ne pourrait jamais tuer les crabes vivants dans une source à 200 degrés. Kang Mouxiang ayant une nouvelle conception de la vie, l'inspiration a de nouveau stimulé son imagination d'enfance. Sa création s'est débarrassée du joug de la tradition. Il y a ajouté ses pensées profondes par rapport à la vie. Ses œuvres sont devenues plus proches de la vie quotidienne et plus positives. Selon la sculpture traditionnelle, il vaut mieux aplatir les traces de coupage pour montrer la finesse, mais Kang Mouxiang préfère les garder, soulignant ainsi l'aspect rudimentaire du bois. De 2002 à 2010, Kang Mouxiang a créé 2 séries de sculptures intitulées respectivement « L'amour » et « La vie ». Ayant l'affection familiale comme thème, l'amour représente la fusion de la puissance et de la beauté, tandis que la vie, basée sur la forme de l'embryon, montre l'état primitif de la vie, ce qui accorde à l'œuvre un ton philosophique. Toute cette partie est naturelle. Cette œuvre est intitulée « L'amour entre la mère et l'enfant ». La mère a l'air plutôt sénile, parce qu'elle a donné tout son amour à la génération suivante. En contemplant cette œuvre, j'ai l'impression de regarder ma mère qui m'a donné tout ce qu'elle a eu pour que je devienne ce que je suis aujourd'hui. Cette œuvre est intitulée « Attente », précisément l'attente d'une nouvelle vie et d'un avenir toujours vivant. Pour la création de cette œuvre,
Il faut avoir de l'habileté dans ces techniques, grâce à laquelle la ligne de l'ensemble de l'œuvre peut se manifester de cette manière. Ces bois baptisés par la nature deviennent, sous les mains de Kang Mouxiang, des œuvres d'art pleines d'impact. Ces œuvres de différentes formes présentent le même caractère qui consiste à révéler l'état et la beauté primitive de la vie en profitant pleinement de la forme, des fissures et des veines du bois. Troisième plus haut gratte-ciel du monde, la tour Taipei 101 est l'édification la plus importante de Taipei et le site touristique le plus populaire de Taïwan. Au 59e étage est exposée une sculpture intitulée « La protection » dans la série de La vie de Kang Mouxiang. On a ici pas mal d'œuvres d'art publiques venant des États-Unis, de l'Allemagne, de Hong Kong et de Taïwan. Très rares sont les sculptures réalisées d'une telle technique portant des pensées philosophiques. La plupart des sculptures sont plutôt concrètes. La mère et l'enfant, malgré son sens abstrait, disposent quand même d'une forme concrète, mais la protection est tout à fait autre chose. Il me semble qu'à travers sa forme, l'œuvre se trouve à une position plus haute, voire universelle, afin d'apprécier la pensée de sculpteur. C'est ce qui, à mon avis, rend le maître Kang tellement différent des autres. Des figures divines aux séries d'œuvres telles que L'amour du Nil, Coquille, L'amour et la vie, toutes les œuvres du maître Kang se créent autour de l'axe qui consiste à présenter la puissance de la vie dans différentes perspectives. Après être revenu de l'île Guishan, Kang Mouxiang a recréé certaines de ses œuvres avec du bronze et les a mises dans la cour de sa maison à Saint-Yi. Il ressent la température de la vie avec ses œuvres. Je me suis rendu compte que toutes les œuvres que j'avais créées étaient relativement petites. À mesure que ma santé se dégrade, je devrais saisir le temps qui me reste pour essayer de sculpter les bois divins. Les cyprès de plus de 1000 ans sont appelés par les Taïwanais les bois divins. Racines grosses, troncs élancés, les cyprès sont très rares à cause de la lenteur de leur croissance. L'abattage du cyprès est ainsi strictement interdit. Il y a actuellement de grandes forêts de cyprès au pied et au flanc du mont Ali. Elles sont le Jérusalem des sculpteurs sur bois. Kang Mouxiang va régulièrement se prosterner sur ces bois divins et chercher l'inspiration cachée dans les cernes. Ces bois divins sont très grands parce qu'ils gardent cette terre depuis la nuit des temps. Ils sont vraiment très respectables. Il y a 70 ans, le Japon a abattu une grande partie des cyprès sur le mont Ali pour les bois de construction à l'intérieur du pays. Un cyprès de plus de 2000 ans a été acheté par une société de construction japonaise et déposé dans une usine à Fukuoka. Un négociant en bois taïwanais, après s'en être rendu compte, s'est efforcé de faire revenir ce bois divin à Taïwan. Kang Mouxiang compte alors créer sa prochaine œuvre avec ce bois divin. Je vais créer une vie avec ce bois. Je suis sûr que ce n'est pas une simple sculpture sur bois, mais une mémoire de notre ère pour rappeler aux gens que sur notre planète a une fois existé ce bois divin. Un plus grand plan de Kang Mouxiang consiste à des voyages dans le monde entier pour chercher toutes sortes de bois divins et en créer des musées.